C'est le feu. Wilfried de Villers, vous êtes avec nous en direct de Tel Aviv. Le cessez-le-feu, justement, il a débuté depuis un peu plus de 24 heures maintenant. Ce matin, la presse israélienne fait le bilan de cette guerre. Oui, de ce conflit que les médias appellent désormais la guerre des 12 jours. Un bilan statistique d'abord avec cette infographie en une du journal Yediot où l'on apprend que ce sont plus de 300 cibles militaires qui ont été frappées en Iran, que 9 installations nucléaires ont été détruites et 13 grandes figures du régime éliminées. Le Yediot donne aussi des chiffres côté israélien, notamment ses 63 frappes directes sur le pays et ses 15 000 personnes déplacées. Le quotidien Hayom à présent, journal gratuit proche du Likoud, le parti de Benjamin Netanyahou. Dans celui-ci, on peut lire dans un édito que la dernière frappe sur le nord d'Israël semble être une opération calculée de l'aile la plus dure du régime iranien, elle qui a mis en péril le cessez-le-feu. Enfin, il y a une grande question qui revient un peu partout dans les médias israéliens ce matin. Que reste-t-il vraiment du programme nucléaire iranien alors qu'il n'est pas certain que les stocks d'uranium enrichi aient vraiment été détruits? Dans le journal très conservateur Makor Rishon, on comprend que la droite nationaliste aurait préféré que les opérations continuent au moins un temps en Iran pour être certain d'avoir bien éliminé cette menace. Mais pour le quotidien, c'est bien une nouvelle donne internationale du nucléaire qui s'ouvre avec la fin de cette guerre. Merci Wilfried de Villers, envoyé spécial d'Europe 1 en Israël.